voilà, hello. Laissez-moi dans mon coin, je suis méfiant. 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 Je vous retrouve dans une vidéo aujourd'hui qui va être en fait un crash test haul hiver 2020, encore 2018. La meuf elle est carrément 2 ans en arrière. J'ai très peu acheté. Là il me manque encore un colis qui vient chez Shein. J'ai essayé de faire des soldes sur Shein, genre dans la catégorie grande taille, on va voir. Je reçois ça normalement la fin de semaine ou la semaine prochaine. Donc je sais pas encore ce que ça va donner. De toute façon je vous ferai la vidéo quand je recevrai les habits pour les essayer avec vous. En attendant j'ai passé une commande sur Amazon et sur nixcosmetics.fr. Et du coup j'ai envie d'essayer avec vous ce que j'ai reçu. J'ai déballé mais j'ai pas encore essayé. Du coup pour commencer sur Amazon j'ai encore un colis qui est pas arrivé. C'est un colis du savon Pears pour les sourcils, pour faire les sub brow. Et j'avais également commandé les éponges IMAX Design, donc les blenders, il y en a 3 normalement. J'en ai donné un à ma maman. Donc j'ai gardé la plus grande et la plus petite, j'ai donné la moyenne à ma maman. Et donc j'ai trop envie de l'essayer avec vous parce qu'apparemment ce dedans elle est hyper molle, hyper bien et tout. Moi j'utilise la Fenty Beauty d'habitude au quotidien et là elle commence à faire son temps, elle commence à me saouler. Donc très hâte d'utiliser celle-ci. Sur NYX, alors un peu de déception. Parce que du coup j'avais commandé donc pas mal de trucs là, je la facture, je vais vous montrer. Et j'avais également commandé un crayon à sourcils. C'est le seul truc qui n'était pas en promo que j'ai commandé parce que j'avais plus de crayon à sourcils. Et je suis dégoûtée parce qu'il n'était pas dans le colis. Du coup j'ai envoyé un mail à NYX directement et ils m'ont répondu soi-disant, enfin ils m'ont juste répondu remboursement du produit. Donc je sais pas trop ce que ça veut dire, je suppose qu'ils vont me rembourser. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Pour ma commande totale j'en avais pour 52 €. 52 €, la moitié, bah la plupart étaient à moins 50%, moins 60% et il y avait un produit qui était à moins 30. J'ai commandé, en vrai j'ai pas commandé grand chose. J'ai commandé 11 produits mais il y en a 4 qui sont pas pour moi. J'ai commandé 3 paires de fossiles. Sur le site je m'attendais pas à ce qu'elle ressemble à ça. J'ai commandé celle-ci. C'est WL17 Amplified. J'ai pris ceux-là, c'est les WL12 Vixen. Dans le même style un peu, c'est ceux-là donc plus avec un côté œil de biche. C'est les risqués WL11. Ensuite j'ai pris un crayon beige parce que du coup j'en ai pas. J'en ai un, il est blanc mais il est pas très pigmenté, il est pas très bien, il tient pas, enfin bref. Du coup c'est le Wonder Pencil en teinte light clair que j'ai pris. J'ai pris ensuite dans la gamme Tropique, j'ai pris un liner jaune et un liner bleu et du coup c'est hyper pas cher et c'était les 2 dernières couleurs qui restaient, du coup je les ai prises. C'est les teintes Rainstorm et Pineapple Punch. Et ensuite pour finir j'ai pris donc un mascara Stacked et un eyeliner waterproof Loveless Disco parce que j'ai trop essayé du coup l'eyeliner, c'est le Epic Ink en fait mais c'est de la collection Loveless Disco. Donc c'est juste en fait qu'il a été repackagé je pense hein. Voilà, donc chez NYX j'ai pris ça, donc je pense que je vais essayer d'essayer tous les produits aujourd'hui. Et ça c'est autre chose mais dans la catégorie beauté ça marche quand même. J'ai acheté 4 paires de créoles. En fait je les ai prises, je crois que je les ai achetées chez Kiabi, je suis pas sûre. Je pense que si elles étaient à 10 € à la base et du coup elles étaient à 3 finalement, je les ai eu à 3. Donc je vais changer mes créoles qui sont argentées et je pense que je vais mettre les premières. Elles sont lourdes hein, je les pensais pas si lourdes. Donc c'est parti, on va pouvoir tester tous les produits. Du coup j'ai été mouiller les éponges, donc la grosse elle est vraiment très grosse. Et la petite du coup trop mignonne, elle a doublé de volume. C'est trop mignon. Et je suis archi d'accord sur le fait de dire qu'elles sont très molles. C'est impressionnant la mollesse. La petite est encore plus molle parce que je pense qu'elle est vraiment beaucoup moins... fourni. C'est impressionnant vraiment la souplesse est impressionnante. Donc je vais faire un peu tout mon teint et tout du coup sans trop d'explications parce que vous connaissez déjà un peu toutes les étapes et que j'ai pas de produit teint à essayer à part les éponges. So aujourd'hui on s'est mis en mode comfy avec le petit hoodie. Je vais encore mettre ça même si c'est plus du tout la paillette du coup. Enfin vous le verrez pas trop dans le champ. Bon, on va dire que l'éponge pour le teint elle est pas mal du tout. Mais elle fait pas de traces, elle intègre plutôt bien le fond de teint et tout. Je vais essayer la petite avec mon anti-cerne Tarte. En fait la petite je la trouve vraiment cool parce que autant pour l'anti-cerne que pour appliquer ma base à paupières, je pense que ça je vais vraiment l'adopter de ouf. J'ai une peau dégueu en ce moment. C'est trop bien, j'aime trop. Déjà c'est trop mignon et en plus c'est trop pratique quoi. Ça va vraiment dans le petit endroit, elle est hyper moelleuse. Je trouve cette mini éponge géniale. Je vais mettre le blush et le highlight à la fin.
Watch me, watch me, watch me, watch me, Soulja Boy a béni, oh, waggy, 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 oh. J'ai des chansons vieilles comme Hérode dans la tête. Vieilles comme Hérode. Et comme vous devez le savoir, je déteste l'anti-cerne Fenty Beauty, donc il me sert de base à paupières. Du coup là, il va me servir aussi de précision pour mes sourcils. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais venir avec un pinceau préciser la forme en dessous le sourcil. Et après avec mon petit blender, je vais venir blender le reste. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai envie de tester les crayons NYX aujourd'hui. Je pense que du coup on va partir sur le jaune parce que j'ai envie de faire un make-up dans les tons jaune, rose, orange, etc. Et après on testera les fossiles. Du coup je pourrai en même temps essayer la colle à fossiles que j'ai reçue à Noël, la colle duo, que personnellement j'ai jamais essayé. Et comme je suis assez nulle en pose de fossiles, je pense qu'on va peut-être potentiellement pouvoir se foutre de ma gueule. Je vais me servir de la palette Rainbow Splash de chez OPV Cosmetics. Elle ressemble à ceci. Et pour commencer, je vais prendre la teinte Atlantis, donc c'est la teinte jaune. Et je commence à l'appliquer dans le creux. J'étire la couleur au niveau de mon coin externe et je dégrade bien jusque sous mon sourcil. Ensuite, je prends la teinte Motley que j'applique en coin externe et en creux de paupière plus précisément que le jaune. Avec un pinceau plus précis, je vais prendre la teinte Eclipse. Hop, donc je l'ai mis juste au niveau du coin externe comme ça. Au niveau du ras de cils, je vais venir mettre du bleu. Donc je vais prendre la teinte Frosty. Je le remonte bien jusqu'ici. Après je vais venir mettre un petit peu de violet pour que le bleu et le rose se fondent bien ensemble. Ensuite pour le dessous de l'œil, je vais venir dégrader le bleu avec du rose. Donc je vais prendre la même teinte que tout à l'heure, Motley. Je vais venir prendre la teinte Spring de la palette, qui est comme un peu un genre de noir. Et en fait je vais essayer de le mettre un petit peu ici en intensité parce que du coup je trouve que le make-up fait très plat. Franchement jusque là je suis pas convaincue de ce make-up, ça veut pas se passer comme je veux. En fait j'ai l'impression que les couleurs elles veulent pas se travailler en superposition. Je sais pas si ça m'avait fait la même chose la dernière fois que je m'étais maquillée avec. J'ai pas l'impression, je me rappelle plus. En tout cas ça me saoule de ouf. C'est pas des couleurs pastel, pourtant là on dirait de ouf que c'est des couleurs pastel. Elles se sont toutes hyper effacées. Alors que ma base à paupières je la poudre pas et qu'en plus elle est hyper collante là. Le truc Fenty c'est hyper collant. No comprendo. C'est pas grave. Je vais venir faire un cut crease. J'ai toujours peur de faire cette technique moi. Vous savez, de mettre l'anti-cerne et de faire ça. Parce que voilà, ça va jusqu'au Pérou à chaque fois. On dirait Cruella d'enfer, vas-y. J'ai volontairement voulu le faire assez haut parce qu'après je vais venir faire un petit red liner au niveau de mon creux de paupière. Ok, donc je vais mettre un fard à paupières beige mat. Par-dessus je vais mettre un petit peu de fard pailleté mais vite fait quoi. Là pour les fards pailletés, enfin pour les fards j'ai pris le beige mat de cette palette et le fard pailleté de la même palette. C'est la Tartelette Toasted. En fait j'aime bien. C'est juste que les teintes elles devraient pas être comme ça, elles devraient être beaucoup plus vibrantes. Là ça me saoule parce que c'est trop... Je sais pas. Allez, trouve des mots là. Pastel. Je vais reprendre de l'anti-cerne Fenty ou votre base à paupières, peu importe. Et je vais la mettre en coin interne là. Et par dessus on va venir appliquer du jaune. Et donc ensuite, je vais mettre le crayon Pineapple, je sais pas quoi là. Je vais essayer du coup le Epic Ink Liner. Je suis épatée par cet eyeliner. On le sent pas quand on l'applique. On peut faire le trait d'un seul trait, pas besoin de replonger, pas besoin de le Oh my god, il est incroyable. Bah c'est une grosse découverte du coup. Du coup je vais également essayer le mascara Staked. Je sais pas comment on dit, je suis pas bilingue. C'est pas mon genre de brosse, vous voyez, il est très moelleux. C'est une brosse en picot. Je vais pas en mettre beaucoup parce que du coup je vais mettre les fossiles derrière. J'ai envie d'essayer celles qui sont un peu du style, vous savez, avec de biche là, avec plus de longueur sur le coin externe. Alors comment je fais? En fait j'applique un point de colle sur ma main et après je trempe le fossile dedans comme ça. Je crois que c'est la première fois de ma vie. Oh putain Jessie.
Donc je disais, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à mettre des faux cils et je pense que c'est vraiment dû à la colle parce que j'avais tellement des colles de merde jusque là que ça tenait jamais et tout. Là je sens que ça tient. Il n'y a pas ni de coin interne ni de coin externe qui est décollé, donc je suis plutôt très contente. Donc la colle va bientôt être complètement sèche. Là il y a encore des petites taches. Donc pour finaliser le look des yeux, je vais venir utiliser un eyeliner jaune de chez Make Up Forever. Je vais m'en servir comme mascara pour les cils du bas. Donc voilà, si vous n'avez pas de mascara coloré mais que vous avez des eyeliners colorés, vous avez juste à passer votre eyeliner comme ça sur vos cils en fait et ça vient les colorer. Et je vais également m'en servir pour faire un petit trait au niveau du cut crease comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Bon, du coup je pensais pas partir pour un make-up aussi chargé à la base, vraiment pas. Je voulais juste tester les 2-3 trucs que j'ai achetés, au final je me retrouve avec un make-up full chargé limite de festival. Hein. Comme d'habitude pour mes lèvres je vais mettre un gloss, je vais mettre le Fenty Beauty en teinte Fessy. Mais qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas les avoir achetés si personne ne me les avait offerts. Donc je vais vous dire maintenant ce que je pense des produits. Alors pour commencer, les éponges, génialissimes. Je vous conseille de ouf, surtout la petite, je l'adore trop. La grosse est forcément géniale aussi. Donc les éponges Emax Design sont en vente sur Amazon. Il y en a 3 à l'intérieur, elles sont au prix de 9,90€ il me semble. Elles n'étaient pas en promo, mais je les ai achetées parce qu'elles sont déjà pas très excessives par rapport à un Beauty Blender lambda qui coûte 17 balles maintenant. J'ai juste pu essayer le crayon jaune, il y a vraiment pas mal de produits à l'intérieur. On est sur un 0,28 g, donc ça fait même pas 1 gramme. Et donc à la base c'est des produits qui sont à 5,90€ que moi j'ai eu à 2,36€. Donc pour les 2,36€ ils valent archi le coup. Hein. Je n'ai pas pu essayer non plus mon crayon beige, ça par contre c'est primordial pour moi, vraiment j'espère qu'il est vraiment bien. Ensuite du coup le Epic Ink Liner, donc moi je n'avais jamais essayé cet eyeliner là avant, je sais qu'il est hyper coté, que tout le monde en parle, que sur YouTube tout le monde le porte. Moi j'arrive, je débarque d'une autre planète, il est canon. Donc c'est vrai que moi je débarque mais... J'ai réussi à faire mon trait comme ça d'un seul coup, de là à là, il n'y a pas de souci, il est hyper noir, hyper facile, il est waterproof, my god. Ensuite le mascara, donc le Stake là, je sais pas comment ça se dit, Stakehead, Stake. Il promet volume et longueur sans grumeaux. J'ai pas trouvé personnellement, en tout cas il correspond pas à mes cils. Mais il fait 8 ml et il était pas cher du tout. Honnêtement pour son prix je vous le recommande quand même parce que si vous mettez très souvent des faux cils, déjà en dessous les faux cils sera très bien. Si vous recherchez un effet naturel etc pourquoi pas. Après je vous dis ma soeur elle l'adore, elle a des cils micro longueur et tout droit, enfin elle a des cils asiatiques, désolée Sand, et elle l'aime beaucoup. Donc voilà, après ça dépend vraiment de votre type de cils etc, mais c'est quand même un produit que je peux vous recommander, pourquoi pas. Et enfin les faux cils. Donc j'ai testé qu'une paire, hein, forcément j'avais pas en testé 3. Moi j'aime beaucoup, je les trouve très naturels, très jolis, très naturels surtout. En fait ils apportent vraiment de la longueur sans que ça fasse trop. Ils sont pas perceptibles non plus de très loin, ils sont bien recourbés, enfin ceux-là en tout cas je les adore beaucoup. Et je pense que ceux-là je vais les apprécier pareil parce que c'est un peu le même genre de format. Ceux-là, en fait sur le site ils me semblaient pas être exactement comme ça, mais bon on verra. Je crains un peu plus. En tout cas je pense que c'est des très bons fossiles et en ce moment ils sont à moins 50%, ils étaient à 3,95€ au lieu de 7,90€. Donc n'hésitez vraiment pas si vous avez besoin de fossiles à pas très cher et avec une très bonne quali. C'est des poils naturels là, 100% cheveux humains, ça fait un peu peur. Enfin bon bref, et je suis très contente de mes petites crécrées créoles. Donc voilà, donc j'espère que ce make-up look vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez acheté vous en solde et la vidéo haul Shein arrive bientôt pour les grandes tailles et pour les petits portefeuilles. Donc on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo et jusqu'à la prochaine et bien je vous dis bye bye. Ce que j'écris c'est violent mais marrant. Posé à la tête comme en Thaïlande. Les Yankees pour moi c'est des pharaons.